Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, c'est le début de la semaine. Le week-end a été chargé en événements et nous vous avons préparé une nouvelle édition de votre émission, de votre émission d'info, de culture et de divertissement. Bienvenue dans ce nouveau 30 minutes. L'info à la une, c'est bien sûr la fête de la musique qui s'est déroulée hier dans toute la France et tout au long du week-end dans le secteur. Chanteurs et musiciens locaux ont donné de la voix pour faire danser le public dans les rues des centres-villes de Sarreguemines et de Sarralbe, dans les bars, les cafés ou encore en plein air, au cœur de la commune de Vousvillers. Le reportage complet est à découvrir tout à l'heure dans le JT. Voilà tout de suite le sommaire de ce 30 minutes. Avec l'agglo, plus belle la vie. En ce début de semaine, vous découvrirez le résumé du week-end en images. Sarreguemines a commémoré le 75e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, lancé par le général de Gaulle. Quelques-uns des meilleurs tennismen handisports mondiaux se sont affrontés à Sarreguemines. Le 21 juin, c'était la fête des pères, mais aussi de la musique. Nous ferons un tour d'horizon de celle de Sarreguemines. Enfin, dans notre rubrique Tendance, découvrez 6 ans de culture à Sarreguemines avec le Terminus. Et pour commencer, il y a 2 ans, jour pour jour, se déroulait à Vousvillers un déménagement comme vous n'en avez sans doute jamais vu. Il s'agissait du gros morceau de la mairie, la table du conseil, en chaîne massive tout de même. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. L'équipe de déménageurs professionnels a investi les lieux samedi dès 8 h du matin. Une vingtaine de gros bras, et il n'était pas de trop, ont scellé le sort de la gigantesque table du conseil municipal de Vousvillers, ou plutôt lui ont donné une deuxième vie. Leur mission du jour, déménager la table du conseil municipal. Ce n'est pas une sinécure, réalisée avec un chêne par un ébéniste dans la Creuse, elle mesure 8 mètres de long, 2 mètres de large aux extrémités et 3 mètres au maximum de sa largeur. Le tout sur une épaisseur de 10 cm. Le plateau, d'un seul tenant, pèse à lui seul quelques 2 tonnes et demie. Une fois soulevé, restait à déplacer la table dans la nouvelle mairie, à 2 pas certes, mais après un parcours du combattant semé d'obstacles. Virages, portes, marches et murets compliquent la tâche. Oui, le coût du déménagement de la table du conseil municipal, 4 000 €, était plus élevé que le prix de l'ensemble du reste du déménagement de la mairie, 3 700 €. Et c'est l'été sur le calendrier. Que nous disent les cartes météo pour demain? Eh bien Sandrine nous dit tout. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end malgré la pluie, mais malheureusement ce début de semaine ne sera pas meilleur. La perturbation s'attarde sur notre région et maintient un ciel très nuageux et quelques averses. Côté température, nous sommes encore en dessous des moyennes pour la saison avec des minimales de 6 à 9 degrés et des maximales de 16 à 18 degrés. Demain mardi 23 juin, nous fêtons les Audrey. Le soleil nous accompagnera de 5h27 à 21h35. Dans un duel de cavaliers, il faut jauger son adversaire pour déjouer ses coups. Avec celui que vous allez voir, il faut plutôt garder son sang-froid pour ne pas éclater de rire. Regardez. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
En page régionale du Républicain Lorrain, ce fait divers, un septuagénaire a poignardé à mort son ex-femme hier matin dans un appartement du quartier du Wiesberg à Forbach avant de se pendre. À la une de Forbach, il est question de fête de la musique dans les rues de Forbach. Le public a mis un peu de temps à venir, craintif sans doute à cause du temps, mais il y avait foule à la nuit tombée pour partager un moment festif, fédérateur et intergénérationnel. Enfin, la une de Sarreguemines, la 14e édition du Grand Prix cycliste de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence a rassemblé 57 coureurs de la région et des proches environs. On revient justement sur cet événement dans notre résumé du week-end. Tout de suite, c'est dans le JT de Mosaïque. Un peu de vélo donc, beaucoup d'histoires assaisonnées de recherches d'indices, sans oublier le vivre ensemble. Voici le résumé du week-end et un peu plus, tel qu'il est apparu sous les caméras de Guillaume Dumonteil et Thomas Drouin. Commençons notre petit tour de l'actualité du week-end avec un peu de décalage, puisque c'est vendredi que s'est tenue à l'IFSI de Sarreguemines une conférence sur le vivre ensemble, animée par d'éminents intervenants tels que Freddy Raphaël, Christian Hoffmann ou encore Daniel Lemler. La conférence débat organisée par les psychologues du CHS de Sarreguemines a porté son attention sur la déshumanisation du lien qui a pu mener à certains événements tels que les attentats de janvier ou le suicide, voire attentat-suicide du copilote de la Germanwings. Et si vous êtes très attentif, la parole publique ne parle quasiment plus de l'humain. C'est-à-dire la parole publique, elle nous explique qu'il faut serrer la ceinture, qu'il faut rembourser des dettes, qu'il faut arrêter de coûter, qu'on coûte, que machin, etc. Et puis voilà. C'est-à-dire le fait que derrière ces mots, il y ait des destins humains, c'est quelque chose qui n'est quasiment plus envisagé. Vendredi toujours, les musées de Sarreguemines étaient eux aussi au cœur de l'actualité. Cette année encore, ils poursuivent l'exploration des facettes de la pratique contemporaine de la céramique. Le musée des techniques faïencières a invité 3 céramistes qui ont orienté leur création vers la sculpture figurative, essentiellement en grès, Fanny Ferré, Laure Godebert et Michel Wolfart. L'exposition traite décor, elle vient d'être inaugurée et est visible jusqu'au 1er novembre sur le site du Moulin de la Blise. Après une courte nuit de trêve, l'actualité reprenait ses droits, notamment à Hambach, où l'EHPAD Les Saules organisait sa fête d'été couplée à des portes ouvertes. L'établissement de 68 résidents, dont le plus âgé est tout proche de ses 100 ans, a accueilli dans son hall de nombreuses tablées pour un repas convivial avant de passer à quelques animations musicales. Traversons le territoire de la Casque pour nous rendre à Wölflin-les-Sarreguemines où les 6 bénévoles de la bibliothèque organisaient samedi un grand jeu de piste dans le village. Une activité qui attirait du monde puisqu'elle ne comptait pas moins de 80 inscriptions. Par groupe de 10, les participants, jeunes et moins jeunes, devaient se rendre dans des lieux précis du village avec pour seule indication des photos de détails de bâtiments. À chaque étape se déroulaient des jeux de réflexion ou d'adresse. Le métier d'archéologue est lui aussi parfois un véritable jeu de piste. C'est ce qu'ont pu découvrir les visiteurs du parc archéologique de Bliesbruck lors des journées de l'archéologie. À côté de la visite du site et de la présentation des bureaux de travail des archéologues, le parc proposait une activité toute neuve pour se mettre dans la peau d'un archéologue. Une simulation grandeur nature d'un chantier de fouilles, un atelier apprécié qui sera sans doute remis en place lors des animations de cet été. À Velferdin, c'est aussi une page d'histoire qui était présentée. L'association de généalogie de Moselle-Est présentait son nouvel ouvrage sur les familles de cet ancien village, désormais quartier de Sarreguemines. La période traitée par le livre est de 1870 à 1940. Une période représentée aussi au travers de l'exposition attenante réalisée par l'AWAHA, l'association velferdingeoise des Amis de l'Histoire et de l'Archéologie. Le visiteur pouvait ainsi découvrir divers documents concernant la vie du village au cours de ces années. En remontant la Sarre, nous rejoignons l'esplanade du Casino des Faïenceries, lieu d'accostage de la péniche Maria Elena. Ce bateau, transformé en salle de spectacle, accueille le projet de feu et d'acier. À l'intérieur se trouvait une installation vidéo ayant pour base la fabrication de l'acier. Va ensuite une projection de courts-métrages et de documentaires dans cette salle flottante d'une centaine de places.
L'avantage d'une péniche est sa mobilité. La Maria Elena va en effet désormais remonter la Sarre, la Moselle et le Rhin. Son arrivée à Dortmund est prévue le 13 juillet. Et pour conclure, du samedi, lançons-nous au dimanche sur les chapeaux de roue, mais des roues de vélo. La communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence organisait son Grand Prix cycliste annuel, la 14e édition. Partis de l'hôtel de la communauté, les coureurs ont ensuite parcouru 11 fois une boucle de 10 km environ entre Sarreguemines et Blies-Gerswiller. Longueur totale du parcours, 106,7 km. Fêtée chaque 21 juin dans toute la France depuis 1982, la fête de la musique a su se réinventer au fil des ans pour devenir une manifestation musicale toujours très attendue. Et la Moselle, eh bien, ne fait pas exception. À Sarreguemines, comme à Sarralbe ou à Wouswiller, le public est venu en masse pour profiter du week-end en musique. Voyez le reportage. Un dimanche au rythme de la musique. À Sarreguemines, la fête de la musique a comme chaque année réuni un public nombreux. La municipalité et des organisateurs privés proposaient de nombreux concerts. Les animations musicales étaient au rendez-vous, dans les rues comme aux terrasses des cafés. Danse traditionnelle et moderne, place de la République, musique et danse classique au square de la Vieille Ville, ou ambiance rock à la terrasse des bars, de quoi ravir un public très large. Cet après-midi, c'est dommage que le temps c'est un petit peu triste, mais bon, c'est pas ça le plus important. On est là tous, on profite bien de l'après-midi et c'est très bien Sarreguemines. Du côté de Sarralbe, le mauvais temps n'a pas non plus refroidi le public qui est venu applaudir les talents locaux. L'un des points forts de la soirée, la prestation d'Erza, la jeune prodige finaliste de la France a un incroyable talent. Bien connue du public de la région, elle s'est produite sur scène avec les membres du groupe des musiques actuelles. Et en fin de soirée, le groupe Ringo Laurier Quartet a offert un concert de qualité aux amateurs de musique manouche. Wouswiller a quant à elle dérogé au sacro-saint 21 juin. La municipalité a préféré organiser sa fête de la musique le samedi soir. Cette année encore, le public a pu fêter la musique tout en admirant les feux de la Saint-Jean. Une soirée au son d'Isabelle Laroche, de Disco Max et d'Accordéon Mania. Et rendez-vous vendredi dès midi sur Mosaïque pour un gros plan consacré à la fête de la musique. Sandrine Serbino, Fiona Gajowski et Émilie Capodici vous ont sélectionné un tour d'horizon des artistes programmés à Sarreguemines, Sarralbe et Wouswiller à découvrir vendredi avec de larges extraits, des interventions in situ et des interviews. Et à Wouswiller, justement, la fête de la musique qui s'est déroulée le 20 juin et non le 21 s'est conclue à une centaine de mètres de la salle du W sur le feu de la Saint-Jean, lui aussi un peu en avance. Paille et palettes sont partis en fumée devant un public nombreux, de quoi illuminer cette soirée de presque solstice d'été. On passe à notre page sport. Le tournoi AVS Santé Open s'est terminé hier en apothéose avec la victoire de Nicolas Pfeiffer. L'athlète sarregueminois a dû batailler ferme pour prendre le meilleur sur le Belge Joachim Gérard et pour finalement l'emporter en 3-7. Un reportage de Thibaut Quillin, Francis Hoffman et Guillaume Dumonteil. Jeu 7 et match, Nicolas Pfeiffer, vainqueur en 3 manches, le score 5-7, 6-3, 6-4. C'était un match très dur parce que Joe il est quand même bon, il sert super bien. Après on s'est joué il y a plus d'1 mois. C'était aussi un gros match donc je savais qu'il fallait que je m'accroche quoi. Donc j'ai donné tout ce qu'il fallait et puis j'ai conclu le match comme il fallait quoi. L'athlète sarregueminois, 4e joueur mondial, a effectivement été à la hauteur des attentes placées en lui en battant le Belge Joachim Gérard qui le talonne au classement ITF. Cet ultime duel entre les deux hommes était l'affiche attendue et espérée du tournoi AVS Santé Open. Ils ont su prendre le meilleur sur les 14 autres participants qui prenaient part à l'épreuve.
Une compétition qui a pu se dérouler grâce au soutien de la société qui a donné son nom au tournoi. Notre quotidien est d'accompagner les personnes handicapées et en difficulté. Le club était en proie à des difficultés aussi bien matérielles que financières pour pouvoir pérenniser son tournoi. Donc on a décidé de s'engager plus fortement afin d'asseoir le tournoi et de lui donner une notoriété meilleure. Nicolas Pfeiffer bénéficie également du soutien du département de la Moselle. Moselle Sport Academy a souhaité effectivement s'investir, mais également poursuivre Nicolas Pfeiffer et de mettre en place un événement à la hauteur de son parcours. On est sur une préparation olympique avec Nicolas et il est important qu'il puisse être confronté aux meilleurs mondiaux dans la préparation de ces Jeux. Les prochains Jeux olympiques constituent le principal objectif de Nicolas Pfeiffer. Il veut les disputer avec le meilleur classement possible. Oui, pour les JO, j'espère être numéro 1. Ça serait mieux pour le tirage au sort après pour éviter le meilleur, le chinois, le japonais pardon, Shingo Kuneda. Après, il reste encore quelques mois jusqu'à Rio, j'ai encore du chemin donc je vais faire ce qu'il faut. Les ambitions de Nicolas Pfeiffer sont légitimes. Il a déjà obtenu une médaille d'argent en double aux Jeux paralympiques de Londres. Nicolas Pfeiffer que nous suivrons dans ses prochaines performances bien sûr. On en vient à une commémoration, celle du 75e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 lancé par le général de Gaulle. Cette commémoration a été suivie dans de nombreuses villes et Sarreguemines n'a bien sûr pas fait exception. On voit cela dans ce reportage de Thomas Drouin, c'était Place Sibylle face au monument aux morts. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononçait son discours appelant à la poursuite des combats après la piteuse campagne de France lors de la Seconde Guerre mondiale. S'il est désormais reconnu que peu de Français ont alors entendu ce message radiophonique, leur nombre est actuellement largement supérieur tant cet appel fondateur de la résistance française a été repris au cours de diverses commémorations. Dans son message, lu par le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Jean-Marc Todeschini, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, met en exergue un passage de l'appel du 18 juin. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Pour le secrétaire d'État, c'est à la lueur de cette flamme que la France doit continuer d'écrire son histoire au travers les valeurs républicaines d'un pays libre et fraternel. La cérémonie sarregueminoise s'est conclue au son de la Marseillaise, un air qui sera largement rejoué lors de la prochaine cérémonie célébrée à Sarreguemines. Ce sera pour la fête nationale le 14 juillet. Et pour terminer ce JT, cette annonce, demain soir, rendez-vous à 20h30 à l'hôtel de ville de Sarreguemines pour une conférence sur le thème « Loi sur la fin de vie, les évolutions 10 ans après ». C'est Jean Leonetti en personne qui sera le conférencier. C'est en effet ce médecin et homme politique qui a donné son nom à la loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie qui sera là, en personne. Voilà, fin de ce JT. On marque une page de pub et on se retrouve pour la suite du programme, à savoir notre rubrique Tendance, mais aussi le magazine Impact Éco. A tout de suite. Les 27 et 28 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 24e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez de nombreuses animations dans les rues de Sarreguemines. Ne manquez pas le samedi 27 juin dès 22h30, l'éblouissante déambulation nocturne Danza del Demonio de la compagnie Remue Ménage avec artifices et jeux de lumière. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Attrape-rêve, Tipeee, Steve Wadsworth Shore a hérité du mode de vie de ses ancêtres natifs américains. Terminus, tout le monde embarque. Rendez-vous avenue de la Gare pour un concert, un cours de tango ou une lecture d'un grand auteur. Aujourd'hui, dans Tendance, on vous parle d'un projet de vie à deux qui dure depuis plus de 6 ans. Rencontre avec Geoffrey Muller et Philippe Huster qui ont fait ce pari de monter un lieu de culture sous toutes ses formes. Voyez plutôt. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance.
Le terminus a débuté en 2009. On a eu l'idée d'ouvrir une brasserie, au départ relativement traditionnelle, mais en incorporant une scène culturelle à Sarreguemines. On voulait faire des soirées lecture qu'on fait. Les expos, ça n'a rien donné, donc on a laissé tomber. Et on essaie petit à petit d'ouvrir le lieu à d'autres propositions, que ce soit vraiment des soirées consacrées aux des projections de films, que ce soit des soirées consacrées à la danse, de tango, en gardant vraiment la structure de la brasserie, c'est-à-dire avec des petits repas. Nous, au départ, c'est surtout les tourtes qui nous intéressaient, parce que c'était des plats rapides, qui peuvent être servis à n'importe quel moment. Le plat du jour, en fait, c'est pour avoir une petite variante. Sauf que, dans le carré d'herbe de cuisine, était au garde à vous, chauve, nerveuse et rouge, une plante nouvelle. Pour Félix, qui est notre cuisinier attitré, c'est quand même bien pour lui aussi de temps en temps de sortir un peu du contexte et de pouvoir présenter un plat où il peut un peu innover, montrer ce qu'il sait faire. La musique a pris une place parce que la musique, c'est la chose la plus simple finalement dans le côté artistique. La musique, tout le monde écoute de la musique. On ne pensait pas au départ que ça allait prendre aussi vite et que les musiciens venaient d'aussi loin. Ce qui prouve aussi, surtout à mon avis, c'est qu'il y a de moins en moins de petits lieux comme les terminus qui existent. Et donc vraiment les groupes de création, ou bien qui font une musique qui n'est pas facile d'accès, ils sont un peu empêchés de jouer. On a quand même souvent des grands remerciements de groupes qui jouent et qui ont besoin de petites scènes comme les nôtres pour exister. Et pour moi, on a ramené quelque chose de très important dans une petite ville, parce que dans chaque petite ville, il devrait y avoir plusieurs scènes, parce que nous, on est une scène, mais il doit y en avoir beaucoup plus. La culture, c'est quelque chose d'indispensable à la quotidienneté. On a vraiment réussi à fidéliser beaucoup de gens qui viennent régulièrement, qui viennent pratiquement tous les week-ends. C'est très mélangé, ce qui est vraiment super bien parce qu'il y a une belle rencontre. En plus ici, comme on est un peu bilingue, donc il n'y a pas de problème de langue. Donc c'est chouette d'avoir un public allemand, français à Sarreguemines. Je trouve que c'est très important, en habitant justement à une frontière. Après ce sujet culture, on en arrive au magazine Impact Eco. Batikutch est un logiciel de métrage pour le BTP. Il est développé par Synaptic, une entreprise basée dans les Vosges. Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. Fini la règle à échelle de la fin du XVIIIe siècle à 3 faces et à double graduation. Pour calculer les distances sur une image, place à Batikutch. En quelques clics sur les surfaces à mesurer, ce logiciel de métrage mis au point par Synaptic, une filiale du groupe Chalet Poirot à la Bresse, a fait basculer le secteur du BTP dans l'ère numérique. Batikutch est un système par Internet pour pouvoir métrer des projets et des devis très rapidement. L'autre intérêt, c'est la précision, l'efficacité pour faire un métré et accéder à ce métré depuis l'endroit que l'on souhaite. Ils sont aujourd'hui plus d'une centaine d'artisans, tous corps d'État, entreprises et maîtres d'œuvre, à y avoir recours pour calculer entre autres un linéaire, une surface et chiffrer des travaux. La rapidité et la fluidité du procédé ont sans conteste emporté la décision. Tout part en fait d'une image retravaillée et transformée en plan. Une fois qu'elle est importée, on définit une seule cote sur le plan. Et cette cote sert d'échelle pour l'ensemble du métré que l'on devra faire. Là, l'image a été transformée. On définit une échelle
Donc une seule cote sur une surface. On veut la surface et le périmètre. Je valide. Le bardage est affiché ici à gauche. Là, vous avez la surface complète qui a été calculée. Hébergées sur un serveur géré par Synaptic, les données sont facilement accessibles en ligne à des clients pas nécessairement branchés informatique. Un abonnement mensuel suffit. L'autre attrait de l'innovation tenant dans son caractère évolutif, mieux collaboratif. On est à l'écoute du client, bien évidemment. Donc l'information du client de l'utilisation du logiciel remonte au développeur et c'est le logiciel qui s'adapte au client de façon à ce que ça soit d'autant plus productif et efficace. Pour ce faire, le groupe Chalet-Poireau, en créant il y a plus de 10 ans cette société de services informatiques innovantes, a aussi fait le pari du développement en interne. On a 6 développeurs en interne qui développent des logiciels destinés à la construction et au BTP pour avoir vraiment quelque chose de précis qui nous convienne parfaitement. Primé au salon Batimat, une nouvelle illustration de cette capacité à innover a pour nom OSAKit, un logiciel accessible aux professionnels pour concevoir cette fois une charpente avec là encore devis maison à la clé. C'est un système pareil basé sur la technologie Internet où vous créez vos propres appentis, vos propres charpentes sur Internet. Vous les dimensionnez au millimètre et elles vont directement transiter sur les commandes numériques sans intervention du bureau d'études. Donc on a un gain très important, toujours en efficacité et en rapidité. De quoi reprendre possession de certains marchés concurrencés par l'importation, avec toujours à l'esprit un principe premier, rendre de plus en plus attractifs au plus grand nombre les logiciels et toujours sur la technologie d'avenir qu'est Internet. La voie est toute tracée. Voilà, c'est déjà la fin de ce 30 minutes. J'ai encore un peu de temps pour vous préciser une chose. En 2011, plus de 16 500 personnes ont eu besoin d'une greffe d'organes pour continuer à vivre ou à mieux vivre. Seuls 4 947 ont pu y être greffés. Alors, je vous dis cela parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 22 juin. C'est donc la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, mais aussi de reconnaissance aux donneurs. Et même si en grande majorité nous nous déclarons favorables au don d'organes, on est bien moins nombreux à faire connaître notre position à nos proches. Alors à l'occasion de cette journée nationale de réflexion, une campagne nationale invite chacun à exprimer sa position à ses proches. Alors parlez-en. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Mosaïque, bien sûr.